Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer la densité de votre réseau social. Quand vous êtes en train de faire l'analyse des réseaux sociaux, des fois vous avez besoin de calculer la densité. La densité normalement mesure le degré de connectivité de votre réseau social et alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer la densité pour votre réseau social. Dans les différentes vidéos que nous avons présentées, nous avons montré comment on peut créer une base de données pour les réseaux, pour l'analyse des réseaux sociaux. Nous avons montré aussi comment vous pouvez réaliser l'analyse de ce qu'on appelle les hubs, les autorités et les communautés. Et nous avons montré aussi comment vous pouvez réaliser certaines analyses en rapport avec, par exemple, le degré de connectivité. Nous avons montré comment vous pouvez réaliser, par exemple, ce qu'on appelle Eigenvector. Nous avons montré comment on peut analyser les degrés de connectivité à travers ce qu'on appelle le degree analysis. Et aujourd'hui, alors, nous allons vous montrer comment vous pouvez analyser la densité de votre réseau social. Alors, si vous avez suivi nos différentes vidéos, vous avez vu que nous avons créé une base de données de simulation en rapport avec l'analyse des appels, en vue de détecter les réseaux sociaux qui existent ou les connexions qui existent entre les gens qui s'appellent. Alors, je vais importer cette base de données et je vais utiliser cette commande que vous voyez ici, c'est juste pour indiquer là où notre base de données est stockée. Je vais l'exécuter. Et puis, cette commande que vous voyez ici, c'est pour importer notre base de données dans l'environnement de travail. Je vais l'exécuter. Eh bien, cette commande que vous voyez, c'est pour visualiser, juste pour avoir une idée de la composition de notre base de données, pour vous montrer justement la base de données sur laquelle nous allons travailler se présente. Voilà, je vais l'exécuter pour visualiser ces appels. C'est une petite base de données qu'on a créée. Et justement pour faire cette présentation, pour des fins de présentation sur l'analyse des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ces nombres signifient? Ça signifie que son numéro a appelé celui-ci, celui-ci a appelé celui-ci, celui-ci a appelé celui-ci, et celui-ci a appelé celui-ci, ainsi de suite. À la place des noms, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre les lettres, vous pouvez mettre les chiffres, vous pouvez mettre les noms. Donc, ce qui importe, c'est de montrer comment les relations existent entre ces numéros. Vous pouvez par exemple ici mettre Jean qui a appelé André, en mettant les noms. André, par exemple, qui a appelé Anatole, ainsi de suite. Donc, l'important, c'est de voir comment vous pouvez disposer votre base de données dans l'analyse des réseaux sociaux. Alors, après avoir présenté notre base de données, il faut vous rappeler qu'est-ce que la densité. Quand on parle de densité dans l'analyse des réseaux sociaux, ça signifie quoi? Donc, on vous dit que la densité, normalement, c'est la proportion des connexions actuelles par rapport aux connexions possibles. Donc, quand votre connexion est élevée, cela signifie que l'information, les maladies ou les ressources peuvent circuler aisément dans votre réseau. Donc, vous prenez le nombre de connexions qui existent actuelles et vous divisez par le nombre de connexions possibles. Le nombre que vous pouvez trouver dans le calcul de la densité doit se situer entre 0 et 1. Un nombre proche de 0 montre une faible connectivité et un nombre proche de 1 montre une grande connectivité. Alors, si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Notre chaîne a pour intention de partager le maximum de connaissances, en intégrer les nouvelles technologies de l'information pour permettre la rapidité, l'efficacité et la productivité dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi dans la plupart des fois, vous voyez que nous utilisons justement ces logiciels pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez les utiliser pratiquement. Et voilà, alors nous allons d'abord, pour réaliser l'analyse, il faut avoir la librairie qu'on appelle iGraph parce que c'est cette librairie-là qui nous permet de faire toutes les analyses, que ce soit la création de notre réseau social, que ce soit le calcul automatique ou le comptage, etc. Alors, si vous n'avez pas la librairie iGraph, vous devez passer par ici, Tools et Install
et vous allez voir, vous allez taper le nom où vous devez installer votre, et install packages, et puis vous allez taper le nom iGlaph. Si vous êtes connecté, vous cliquez sur install et vous attendez le temps de l'installation. Et si vous terminez l'installation, alors il faut passer cette commande pour l'appeler dans l'environnement de travail. Alors je vais l'appeler comme je l'ai déjà installé. Et puis autre chose qu'il faut pour analyser la densité, vous devez travailler sur un réseau qui est non dirigé ou undirected. Ici, souvenez-vous, si vous avez suivi les premières vidéos, on a distingué qu'il existe des types de connexions, ou des types de graphiques ou de graphes. Il y a le graphe qui est dirigé ou directed, et l'autre qui n'est pas directed. Et pour faire alors cette analyse, il faut que nous travaillions sur une graphe qui n'est pas, ou un réseau qui n'est pas dirigé. Alors, la différence entre les deux, c'est que dans le graphe qui est dirigé ou directed, on voit le sens de connexion. Mais dans une présentation où c'est undirected ou qui n'est pas dirigé, le sens de la connexion n'est pas visible. Donc ça peut se présenter comme ça. Voyons si je peux vous montrer la différence. Graphe. Voyons si je peux. Graphe. C'est 1, 2, je vais voir si ça peut aller. Non. L'autre, ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, si par exemple, ici, vous voyez, si vous voyez bien ici, les amis, vous voyez qu'il y a le sens de la flèche qui est visible. Vous voyez que c'est 1 qui est appelé 2. Ça, c'est ce qu'on appelle directed. Mais quand c'est pas directed, quand je vais mettre ici comme ça, directed, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, égale face. Donc, c'est pour vous faire justement directed égale false. Donc, ça, c'est undirected. Vous voyez, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a le sens, il n'y a pas de flèche qui indique le sens de la relation. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle undirected. Alors, voilà, pour alors calculer notre densité, nous avons besoin d'une connexion ou d'un graphique ou d'un réseau qui n'est pas dirigé. Donc, voilà, je vais exécuter ça. Vous voyez la différence. Je fais ici direct égale face. Alors que ici, vous avez vu que quand je n'indique pas, par défaut, c'est directed. Voilà, je vais l'exécuter. Voilà, alors je peux ici calculer automatiquement la densité. La densité, je vous ai dit que c'est le rapport entre les réseaux actuels, les connexions actuelles divisé par les connexions possibles. Je vais l'exécuter, vous allez voir le résultat. Ici, vous voyez que nous allons 0,25. Vous pouvez utiliser aussi cette commande, celle-ci, et vous allez avoir le résultat, le même résultat 0,25. Mais vous pouvez calculer ça manuellement aussi. Vous pouvez calculer la densité manuellement. Donc, pour calculer la densité manuellement, on a besoin de deux choses. On a besoin des nœuds actuels et aussi on a besoin des connexions possibles. Donc, nous avons besoin du nombre de nœuds, oui, les nœuds ou les individus qui sont dans votre réseau, et nous avons besoin des connexions possibles. Alors, cette commande que vous voyez ici, ça nous permet de calculer les connexions actuelles. C'est 64, vous avez vu quand j'ai visualisé, c'était 64. Donc, c'est ça. Les connexions que nous avons, vous voyez que nous avons 64 connexions. C'est ça. Et quand j'ai visualisé les numéros, c'est ça le nombre de connexions. Le nombre de connexions. Vous pouvez aussi utiliser cette commande. Et le nombre de connexions, vous voyez que vous pouvez le voir sans toutefois faire recours à n'importe quel logiciel. Et puis, vous pouvez compter aussi le nombre des individus dans votre réseau. Donc, avec cette commande, si vous travaillez dans RStudio, voilà, nous avons 23. Alors, la formule, c'est laquelle? Pour trouver le nombre de connexions possibles, vous prenez le nombre de nœuds. Ça veut dire ici, c'est 23. Vous multipliez par le nombre de données moins 1, divisé par 2. Ici, par exemple, nous avons 23, multiplié par 23 moins 1, c'est 22, divisé par 2, nous avons le nombre de connexions possibles. Donc, voilà, alors on va prendre le nombre de nœuds, qui est 23,
Ici, d'abord, on va calculer, d'abord, ici, on calcule alors le nombre de connexions possibles. Donc, c'est 22, c'est 23 fois 22 qui est 23 moins z divisé par 2. Voilà, alors on va voir le nombre de connexions possibles. Donc, nous avons le nombre de connexions possibles, c'est 253. Alors, pour calculer la densité, c'est le nombre de connexions actuelles qui est 63 divisé par le nombre de connexions possibles qui est 253. Voilà, je vais exécuter. Vous allez voir qu'on va avoir le même résultat. Voilà, je vais effacer ici pour que ça soit bien présentable. Voilà, je vais exécuter ça, comme ça. Et voilà, je vais faire la dernière commande pour vous montrer le résultat. Je peux exécuter ça et vous allez voir que nous avons le même résultat. Donc voilà. Donc c'était justement vous montrer comment vous pouvez calculer la densité de votre réseau social. Si vous êtes en train de faire l'analyse des réseaux sociaux, vous pouvez calculer l'intensité de la connectivité. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons 25% de connexion. Donc, plus si c'est 1, c'est que votre réseau est très connecté. Et si c'est proche de 0, je vous ai dit que le réseau n'est pas connecté. Voilà. Voilà, alors c'était justement pour vous montrer comment calculer la densité dans votre réseau social. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et de la commenter. À la prochaine vidéo. Bye.